on est trois et on la finira sûrement à trois, mais avec trois personnes différentes. Juste à côté de moi, là, il n'est pas encore arrivé, mais Nico Fillon devrait nous rejoindre incessamment sous peu. Journaliste France Bleu Auxerre pour la JOCR qui suit au quotidien la JA. Pour compléter le trio auxerrois, on est avec Sapiens, habitué de l'émission, peut-être le meilleur insider de la team AJA Oula, oula. qui a toutes les infos en avance. Comment ça va, Sapiens? Très très bien, merci de ton invitation et puis heureux d'être là puisque c'est quand même une belle performance. Et ouais, très bonne performance. Merci à toi hein, d'avoir répondu présent. Dans le chat, installez-vous confortablement. Confirmez-moi qu'on nous entend correctement. Normalement, tout devrait bien se passer. Installez-vous. Et on est parti pour une heure d'émission en gros. Vous pouvez voir le plan en haut à gauche. De toute façon, c'est toujours le même. Pour compléter le quatuor de ce soir, on est avec Parisien88, créateur de contenu, youtubeur, tweetos autour du Paris Saint-Germain, supporter avant tout. Ayoub, comment ça va? Merci à toi d'avoir répondu présent. Comment ça va? Moi, ça va très très bien. Ça va très très bien et je te remercie de participer à l'émission, ça fait plaisir. Bah écoute, Voilà. c'est un grand plaisir aussi de te recevoir. La semaine dernière, j'avais pu participer à ton avant-match sur YouTube. Je vous invite d'ailleurs à aller checker ça sur YouTube. Invitation réciproque. Ça fait plaisir de te recevoir ce soir. Et pour commencer, toujours la même chose, une petite mise en contexte du supporter adverse. Est-ce que tu peux nous parler, Ayoub, un petit peu de la saison du Paris Saint-Germain en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions, où on sait que c'est un peu plus compliqué. En tout cas, comment le PSG aborde ce match avant d'aborder ce match? Dans quel état d'esprit un petit peu le PSG se trouve. Bah en fait, si tu veux, là on est comme tout le monde le sait, le PSG a changé un petit peu son fusil d'épaule, c'est-à-dire un projet avec plus de strass et paillettes. On a mis tout le monde dehors et on reconstruit avec Luis Enrique, où il y avait besoin d'un grand ménage au PSG, refonder les bases qu'on avait totalement perdues. C'était un club qui ressemblait plus à un cirque qu'à autre chose, avec des mecs qui venaient pour prendre leur chèque, des vrais mercenaires qui s'en foutaient en fait d'être là, des joueurs qui n'avaient plus d'exigence, des joueurs qui étaient dans leur petit confort. Il y avait plus de discipline, de rigueur, de haine de la défaite. Il n'y avait plus rien. C'était un vrai cirque, tu vois. Et Luis Enrique, il est venu remettre, on va dire, les bases au PSG, c'est-à-dire on le voit, il y a quasiment plus de polémique autour des joueurs. C'est sérieux, ça travaille, c'est discipliné. C'est lui le vrai patron, c'est-à-dire que là, on a enfin cette fois-ci un coach qui a les pleins pouvoirs. La direction ne se met plus de quoi que ce soit, il le laisse faire. Alors après, qu'on aime ou pas le style de Luis Enrique, ça c'est autre chose, mais au moins, tu as nommé un entraîneur à qui tu as enfin laissé les pleins pouvoirs et qui peut bosser tranquille et qui a rebâti, voilà, qui a reposé les bases dont on avait besoin. Maintenant, en termes de résultats, on le sait, on a un très jeune effectif. Moi, je pense il faudrait avoir un juste milieu au PSG, c'est-à-dire on est passé du jour à la nuit d'un coup. Moi, j'ai toujours dit pour moi, il y a star et starlet. Tu vois, par exemple, un mec comme Messi qui vient, qui s'en fout complètement, qui marche et qui s'en tape d'être là. Un Neymar qui vient, qui pense qu'à faire la bringue et prendre son chèque et qui est jamais là la plupart du temps parce que j'ai une de vie catastrophique. Et bref, on va pas refaire le débat Neymar. Bref, tous ces mecs-là, en fait, il faut prendre pour moi, on ne doit pas s'interdire de prendre des grands noms, des grands joueurs. Par exemple, on a entendu récemment Mohamed Salah. Rien ne t'empêche d'aller chercher un Kimmich ou un Bernardo Silva ou un Mohamed Salah, ou soit des joueurs confirmés de très haut niveau et de qualité et d'expérience. Mais tu sais qu'au niveau de leur mentalité, ils vont venir comme l'a fait Zlatan à l'époque, c'est-à-dire c'était une grande star internationale, un grand joueur, mais il y avait l'état d'esprit qu'elle avait avec. C'est-à-dire le gars, il arrivait, haine de la défaite, exigence, tout, et ça a permis aussi au collectif d'apprendre de ce joueur. Voilà, donc en fait, il faut un juste milieu. Nous, on est passé du tout à rien. Voilà, il faut un petit peu. C'est pour ça que j'ai toujours dit que l'effectif du PSG cette année, on le savait que c'était trop juste pour la Ligue des Champions. On le voit, notre problème en Ligue des Champions, c'est 40 000 occasions, les mecs, ils foutent tout à côté. Parce que sinon, dans l'envie, dans l'intensité, en général, ils sont présents. En championnat, on reste quand même devant. Invaincu.
Ouais, invaincu, exactement. On reste quand même devant. On se balade en championnat, c'est autre chose. En Ligue des Champions, en championnat, on tournait quand même à une moyenne de 3 buts par match. Bon, il y a eu un petit coup de moins bien ces deux derniers matchs à Auxerre et contre Nantes. Bon, ça nous arrivait aussi à l'époque de Laurent Blanc, Tuchel, Ancelotti, tout le monde. Ça nous arrivait de lever un petit peu le pied comme ça en championnat, une mauvaise série, voilà, ça arrive à tout le monde. Je pense que là, si demain tu bats Salzbourg, tu peux relancer la machine, tu vois. C'est un petit coup de moins bien, bon voilà. Mais moi, ce nouveau PSG me plaît. Il y a des, comme je l'ai dit, il y a des rafistolements encore à faire dans cet effectif. Il n'est pas complet. Pour moi, il manque encore des choses. Mais la tournure qu'a pris le Paris Saint-Germain, comment ça tourne, tout ça, nous on le sait de toute façon que, on l'avait dit, il faut être patient. Et le problème, c'est que PSG, il y en a beaucoup qui sont plus patients parce qu'on a assez patienté et perdu trop de temps avec des mauvais choix. Là, je pense que le Paris Saint-Germain est sur la bonne voie. Ils ont refondé les bases. Maintenant, voilà, il faut que, comme je l'ai dit, il faut encore recruter, peaufiner cet effectif, que cet effectif gagne en expérience aussi, parce que c'est un effectif très jeune. Mais sinon, moi, dans l'ensemble, je suis content et j'aime beaucoup plus. Ça va être assez bizarre ce que je vais dire, parce qu'on n'a que 4 points en Ligue des Champions, on n'est même pas barragiste. Mais je me retrouve quand même beaucoup plus dans ce PSG-là. J'aime beaucoup plus ce PSG-là, moi qui est supporter depuis 1994. Hein, tu sais, j'ai pas attendu les Qataris. Ben, je me retrouve beaucoup plus dans le PSG de maintenant que celui des Starlet et tout, Strass et Payet. Voilà, tout simplement. Ouais, finalement, dans ce que tu dis, et puis dans ce que nous, on voit aussi de l'extérieur, on a l'impression quand même de voir une organisation plus saine, que ce soit du haut de la hiérarchie jusque de l'opérationnel jusqu'aux joueurs. Finalement, ouais, toute une organisation plus saine, un collectif des joueurs qui se mettent au service du collectif, etc. Donc, effectivement, tu l'as dit, effectif très très jeune, et c'est d'ailleurs la volonté, quand on voit le recrutement, c'est de recruter plutôt jeune, avec des désirés doués, par exemple de recruter plutôt jeune, un petit peu dans le championnat aussi, mais c'est pour reconstruire des bases plus saines. Pour finir sur la mise en contexte, pardon, tu peux nous parler un petit peu de la composition de vendredi soir? Est-ce qu'il y a des principaux absents, notamment l'absence de Ousmane Dembélé? On sait que vous jouez mardi en Ligue des Champions. Cependant, il y avait quand même une équipe qui ressemblait à une équipe relativement type. Quelques choix quand même, par exemple avec Fabien Ruiz au milieu de terrain. Mais sinon, ça ressemblait plutôt à une équipe type. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit dans mon débrief, Léon. C'est ce que j'ai dit, Elliot, pardon. Pourquoi je dis Léon? Non, Léon, c'est votre gardien. Ouais, tu vois, il m'a tellement perturbé, il m'a tellement pourri ma soirée, Léon, qu'il est resté là. Ouais, non, Elliot, c'est ce que j'ai dit dans mon débrief. La composition de Luis Enrique, bon, ben, tu peux pas trop lui reprocher grand-chose. En plus, il a fait rentrer, il a fait rentrer un petit peu toutes ses cartouches, toutes ses armes. Moi, j'ai pas compris, par contre, une chose, c'est Joao Neves absent et Fabien Ruiz titulaire, et Fabien Ruiz qui met beaucoup de temps à sortir, alors que Fabien Ruiz, c'est plus possible. Et je peux te dire que dans le parcage, il prenait cher aussi, Fabien Ruiz. Hein, on en a tous un petit peu ras-le-bol. C'est fou la différence par rapport à l'Euro, parce que quand tu vois le joueur de l'Euro. Non, mais c'est où? Bah, tu sais, moi j'ai toujours dit que Fabien Ruiz, parce que c'était pareil à Naples, hein, quand tu poses la question à des supporters du Napoli, moi je voyais un petit peu sur Twitter quand il arrive au PSG, les supporters de Naples étaient contents qu'il parte, en disant que c'était un joueur qui était très souvent nonchalant, et qui faisait un très bon match sur 8, quoi. C'était vraiment compliqué, très irrégulier. J'ai l'impression que, voilà, il y a des joueurs qui sont comme ça. J'ai l'impression que Fabien Ruiz, c'est un petit peu ce joueur de tournoi. Voilà, le tournoi sur 30 jours, l'Euro. Voilà. Mais sur une saison en club comme ça, avec trouver une stabilité, une régularité sur le long terme, c'est compliqué. Mais bon, bref, moi, après, voilà, au terme de la compo, non, pour moi, elle était. Et puis, sans manquer de respect, c'est quand même en face, c'est la GIA, quoi. C'est pas comme si tu affrontais Manchester City. Le 11 de départ qu'on avait, tu devais normalement d'être supérieur à la GIA, parce qu'on avait malgré tout un effectif supérieur. Ouais, mais quand tu fais le bilan de ce match-là, c'est pour ça que vous, le 0-0, c'est comme une victoire, en fait. Vous étiez super content. Vous avez fait la très belle opération. Ouais, on y reviendra, mais nous, c'est un super résultat. Et surtout, quand tu vois la compo de départ, le PSG, enfin, et puis la conférence de presse de Luis Enrique en avant-match, etc., le PSG était venu pour vraiment respecter Auxerre. Personne n'a pris ce match à la légère. En plus, bon, il y a la programmation aussi qui permet aux équipes qui jouent la Ligue des Champions de souffler un peu plus longtemps. Donc, vous aviez quand même quelques jours entre la Ligue des Champions et le match de vendredi. Donc, ça, c'est top. Côté programmation, franchement, c'est top. Mais donc, vous avez vraiment respecté Auxerre avec cette composition-là. Et sur le papier, c'est vrai que vous auriez dû nous écraser, entre guillemets, ou en tout cas sur la qualité intrinsèque de chacun des joueurs, vous étiez largement au-dessus.
Parlons un petit peu justement de cette équipe de la GIA, Sapiens, la compo de vendredi. J'ai envie de dire, ouah, la compo type quoi. Finalement, Ouais, compo enfin type. la compo type. On pouvait se poser la question, il y a Osho, quoi. On aurait Ouais, pu se poser la question entre Osho et Dumandé, mais ça a l'air d'être quand même Osho. Osho qui fait d'ailleurs un bon match, même si on reviendra dessus après. Mais non, oui, sinon, compo type. Et puis après, on s'attendait à ce match-là, en termes de ouais, possession. Si on devait comparer par rapport à ce qui s'est passé à Marseille, toute proportion gardée, on a aussi bien défendu, sauf qu'on n'a pas aussi bien attaqué parce qu'on a moins bien géré ce qui est la contre-attaque. Mais en termes de composition, pour rester sur le sujet, il n'y avait pas de surprise. Hein. Si Neco était reconduit, je pense vraiment que, à moins qu'il y ait un défenseur ou un petit bobo quelque part, ça va être notre compo type ouais. pour les journées à venir. Ouais, c'est très positif hein, d'avoir trouvé enfin de la stabilité. Il y a toujours les quelques postes où il y a de la concurrence. On sait le poste de piston droit, notamment dans Oui. l'axe. Aussi en poste de numéro 9, tu l'as dit, Sinayoko qui a été maintenu alors qu'il a quand même une grosse concurrence derrière. Laisser Euh, Raviel Lawson n'a pas été reconduit, et ça c'est plutôt positif aussi, mais voilà. Sinon, ouais, je pense on reste sur la compo type. ouais, ouais, tout à fait. On reste sur une compo type. Dans le chat, c'est pareil, on confirme hein, que la compo parisienne est vraiment, enfin, vraiment respect de J'ai l'adversaire. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, enfin, j'ai pas regardé tous les matchs du PSG, mais je trouve que Ramos en neuf, enfin, ça fonctionnait bien, parce que justement, tu parlais du fait qu'il nous avait respecté, mais si je devais quand même faire un pseudo bilan, ah, on voit bien Nico. Là. Ah, ça y est, si on devait faire, salut Nico. Si on devait faire Alors, un pseudo bilan, c'est quand même super rassurant par rapport à ce qu'on avait vu contre Toulouse, parce que c'est quasiment la même composition, mais là, on n'a pas vu la même équipe quand même. yes. Alors, je suis en train d'intégrer Nico Fillon dans le. Est-ce que tu veux bien te mettre à l'horizontale, s'il te plaît, Nico? Ah bah attends, comme ça? Ah oui. Non, Yes, non, non, Nico, nickel. faut que tu t'allonges. Comme Dono, c'est ça? Exactement, tu Yes, fais le même arrêt. nickel. Salut Nico, ça va? Ça va et vous? Ouais, nickel. Merci à toi Ouais, ça va. d'être présent. Hello. Donc, on parlait un petit peu des compos de départ et on disait que le PSG avait largement respecté son adversaire. Oui, par rapport à l'équipe qui était alignée, c'est clair. On va dire que les principaux joueurs étaient alignés. Alors, dans mes souvenirs, euh, voilà, sachant qu'il y avait ce match de Ligue des Champions qui arrive déjà très très vite, c'était plutôt logique, on va dire, de voir un joueur comme Joao Neves ne pas être aligné au milieu de terrain. Mais franchement, pour le reste, c'était quand même une équipe hyper solide. Alors Ousmane Dembélé, ça c'est la petite friction ou pas. Hein. Je suis pas à l'intérieur du club, mais pour le coup, les confrères de France Bleu Paris, l'émérite confrère de France Bleu Paris, Bruno Salomon, me disait avant le match d'ailleurs, avant que la compo sorte, que si jamais Dembélé était de nouveau sur le banc, ça signifierait quand même qu'il y a une légère petite tension qui s'installe de plus en plus entre les deux, entre Luis Enrique et Dembélé. Mais à part ça, c'est vrai que cette équipe parisienne, même sans les stars, elle a quand même fière allure. Et au final, vous en avez déjà peut-être certainement parlé avant mon arrivée, mais on a quand même été dominé de la tête et des épaules. Et euh, je ne vais pas dire que c'est un miracle si on s'en sort juste à 0-0. Bah, le miracle, il s'appelle Donovan Léon. Oui, Le c'est ça. miracle, c'est aussi la défense tout terrain avec des chiens de la casse, des morts de faim sur toutes les lignes. Franchement, voilà, même si par moment j'ai trouvé peut-être un Hoover ou un Osho, peut-être de temps en temps un poil dépassé. Globalement, ils ont quand même su tous être au niveau. Et oui, pour répondre à la question de base, c'est vrai que cette équipe parisienne, voilà, nous a respecté en termes de jeu produit, même si ça pouvait être parfois être un peu stéréotypé, mais c'est difficile de faire face à un bloc quand même assez mouvant. Parfois il était bas, parfois il était haut, mais voilà, le nombre d'occasions parle pour le PSG. Ils sont juste tombés
sur un déficit d'efficacité de leur part et sur un très gros gardien Dono. Ouais, ouais, tout à fait. On reviendra un petit peu après sur les performances collectives, mais d'ailleurs, j'en profite parce que on te fait des louanges dans le chat, Nico, et on te remercie pour la qualité des commentaires sur le match de vendredi et notamment l'extrait pour, enfin, les moments pour Donovan Léon. Voilà, c'est C'est voilà. pas moi, c'est les joueurs, hein. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, hein, et c'est pas de la fausse modestie. En fait, on s'enflamme parce que bah, ils nous font vibrer les mecs sur le terrain, quoi, tout simplement parce que C'est sûr que je, sur DAZN, ils s'enflamment pas comme ça, hein. si, 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 mais Si, sur il y en a un, oui, t'as certains, raison. Ouais, il y en a un qui il y en a s'enflamme. certains Ouais. qui aiment bien hurler aussi, quoi. Il y a un bon petit potentiel de ce côté-là. Mais ouais, on a plus. Enfin, à la fin, j'avais la voix un peu cassée quand même. Parce que bah, j'ai plus hurlé que sur des buts. Voilà, des buts, il y en a 2, 3, 4 par match comme contre Rennes, mais des arrêts, 11 arrêts. Je me suis éclaté la voix sur chaque parce que c'était juste monstrueux, quoi. Enfin, le temps additionnel où il y a ces deux parades qui viennent de l'espace là. Et c'est ce que je disais, ouais, donc à un de mes collègues. Voilà, depuis 4 ans, moi je mange Gucci, hein, que ce soit les deux montées ou même la descente où c'était assez, assez chaud jusqu'à la fin, et même la première saison où je suis arrivé où la GIA fait sixième aux portes des playoffs, et là, cette saison incroyable de Ligue 1. Donc non, le mérite en revient aux joueurs, aux jeux pratiqués. Voilà, moi je suis qu'un un accompagnateur et supporter aussi, donc bah, on s'enflamme, quoi. Forcément, forcément. Mais excuse-moi Nico, juste une petite question, parce que bon, moi je ne suis pas la JOCR comme vous. Votre gardien Léon, celui que tu appelles le miracle, là, pour nous, ça a été un cauchemar, plus qu'un miracle. Euh, c'est vraiment, est-ce que là, il vous a fait un one shot ou il est vraiment très fort d'habitude, il fait ses matchs? Alors, tu sauras bah, au cours de l'émission peut-être que en fait son cas divise parmi les supporters auxerrois. Là, il a peut-être mis enfin tout le monde d'accord. Moi, je pense que c'est, même si lui, sans défense, c'est quand même le match d'une vie. J'en parlais d'ailleurs dans le journal de la JA, qui est tous les lundis et vendredis à 18h sur Il est France Bleu Auxerre. supporter du J'en parle. PSG, il l'a dit, hein, c'est un Parisien Ouais, de il est base. supporter Ouais. du PSG. Donc peut-être Mario aussi. que ça l'a motivé peut-être davantage, mais j'en parlais avec Fabien Cool, qui est quand même le recordman de, de maillot Qui a succédé à porté Lionel Charbonnier. avec la GIA, voilà, qui me disait que lui aussi, il était au stade Abbé Deschamps, il s'est levé de son siège, c'était un des seuls au début d'ailleurs, mais il n'en revenait pas. Lui aussi trouvait que c'était peut-être le match d'une vie. Alors, Donovan Léon, euh, c'est peut-être aussi un joueur, comme le disait Christophe Pellissier et certains supporters, à la maturité tardive. Voilà, il a 32 ans. C'est un joueur qui marche extrêmement à la confiance. Et le problème, c'est qu'il en a manqué de par bah, parfois des rendez-vous un peu manqués avec ses différents clubs, de par aussi le manque de confiance que certains staffs pouvaient, bah, du coup, j'allais dire ne pas lui accorder. Enfin, c'est pas très français, mais voilà, vous m'avez compris. Il a traversé des périodes, je pense, pas faciles, notamment dernièrement, où bah, enfin il pouvait postuler au statut numéro 1 après la montée de 2022. Ça n'avait pas été le cas. On a préféré lui mettre un Benoît Costil dans les pattes qui s'est barré après 40 ou 41 buts pris lors des 19 premiers matchs. Donc voilà. Et ensuite, Benoît Costil a beau s'en aller, et ben, on lui colle dans les basques un Andrei Ionuț-Radu, le gardien roumain, qui, pour le coup, lui, a fait le taf. Donc, voilà, dire que c'est un one-shot, je pense qu'une performance de cet acabit-là, ce sera très difficile pour lui d'en réaliser de nouvelles, mais sans être dans la case des défenseurs ou des détracteurs, moi, je vais pas dire que je suis pro Dono, mais euh, je trouve qu'il s'est quand même amélioré depuis qu'il est ici, enfin moi depuis que je l'observe depuis 2020, depuis que je suis arrivé à Auxerre, dans pas mal de domaines, il en reste à améliorer, notamment les relances au pied ou le jeu aérien un peu à la Donnarumma, même s'il va moins un peu se manquer que le gardien italien, mais il, il peut parfois avoir des mini sautes de concentration. On se souvient de sa main pas assez ferme sur le but de Moses Simon contre Nantes en début de saison, mais je trouve quand même qu'il a vachement progressé dans les sorties
vite dans les pieds, comme ça a été le cas contre Paris, où il a rendu fou Dembélé, Kolo Muani et Nuno Mendes. Je trouve que là-dessus, pour la lecture des sorties qui peuvent peut-être un peu kamikazes parfois, parce qu'il va très très vite, mais je trouve que Olivier Lagarde, son entraîneur des gardiens, l'a beaucoup aidé à s'améliorer. Je pense que voilà, c'est une question de confiance. Et je pense qu'un mec comme ça en confiance, il peut être hyper déterminant. Ça a été le cas contre Angers encore cette saison. Voilà, depuis le début de la saison, il y a quand même deux trois matchs où, même un petit peu plus, où il rapporte des points à son équipe. Ah, j'ai pas tout en tête parce que voilà, une saison est longue et ça passe vite, mais Pour moi, et c'est puis il est surtout sur les accrédité de deux derniers passes matchs. décisives aussi, quoi. Mm. Pour moi, c'est surtout sur les derniers matchs qu'on a senti quand même une marge de progression importante. Mm. Autant en début de saison, il était critiqué à juste titre parce qu'il a fait quelques bourdes. Ah oui, Autant les derniers matchs, honnêtement, on a vu une marge de progression. Et là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Nico, c'est que je pense pas il y a certainement une part de confiance, mais je pense que c'est vraiment surtout une rigueur qu'il n'avait pas avant et une concentration qu'il n'avait pas non plus avant, qui a été améliorée, je pense, grâce à Olivier Lagarde aussi, enfin, t'en parlais. Mais dans justement l'émission, tu sais, où ils sont interrogés tous les deux, oui, il disait que la grosse problématique qu'il avait, c'est que des fois, il le trouvait un peu nonchalant, voire en oui, surconfiance. Et oui. que du coup, maintenant, il n'a pas forcément pour moi progressé en confiance, mais plus en concentration. Et c'est vrai que là, sur ce match, il n'avait pas le droit de ne pas être concentré une seconde, quoi. Il fallait qu'il soit Mm. concentré tout le long du match parce que Ouais. ça pouvait venir à n'importe quel moment. Avant, il en pouvait anticiper trop, etc. Donc, j'espère que du coup, ce qu'on a vu déjà au match d'avant, pour moi, c'était bien. Ce que tu encore avant aussi. Et que là, il est arrivé à une apothéose, mais qui va être régulier Ouais. jusqu'au bout de l'année, quoi. Et pour terminer, et je m'excuse d'ailleurs pour tous les viewers ou même vous, c'est vrai que je suis tellement bavard, mais bon, ça fait tellement plaisir de parler de foot avec vous que voilà, on se lâche et je tenais encore à vous remercier d'avoir pensé à moi. Et moi, je pense aussi que la confiance vient avec les défenseurs qu'il a face à lui. Rappelez-vous que, mine de rien, sous Jean-Marc Furlan, la défense, c'était vraiment en option. Le travail sur coup de pied arrêté, c'était aussi en option, même s'il y avait un petit peu de vidéo et que c'était vraiment le staff qui prenait tout en charge. Mais Jean-Marc Furlan, lui, c'était attaque à tout va, opposition et puis jouer messieurs. Et je trouve que, notamment depuis le fait qu'on soit repassé à 5 en phase défensive, depuis le match contre Saint-Étienne, et ben voilà, quand il a une muraille en face de lui, que il y a des types qui se révèlent comme Clément Akpa ou qui reviennent à leur très bon niveau comme Joubal qui a été vraiment super également contre le PSG, et ben je pense que ça aide et même s'il s'est fait canarder contre le Paris Saint-Germain, le fait d'être en confiance comme ça, voilà, ça peut vous porter un homme. Et je pense que si sur les derniers matchs on voit un Donovan Lyon qui est meilleur, c'est aussi parce que l'assise défensive est meilleure. Euh, euh, je crois que des frappes de loin, on en concède assez peu. Là, c'est vraiment dans mes souvenirs que je vais chercher. J'ai pas de stats précises. Il faudrait peut-être s'appuyer là-dessus, mais voilà, je pense que ça fait partie d'un tout. Tout à fait, monsieur, merci beaucoup. Merci Ayoub pour ta question. Tu vois, ça, c'est un sujet qui fait débat au sein de la communauté. Là, tu le vois pas, mais dans le chat, ça débat beaucoup sur notamment ces récentes performances qui sont de qualité, on peut rien dire. Et sur le match de vendredi, il nous fait prendre des points, ça c'est sûr. Comme contre Angers, Nicole l'a mentionné. Il y a effectivement une histoire de confiance, également ça le dit dans le chat, Nicole l'a mentionné, de cette assise défensive qui lui permet de prendre confiance et de peut-être voir venir. Donc voilà, en tout cas, le sujet de nos divises, mais c'est vrai qu'il vous a vraiment écœuré sur le match de vendredi, et c'est vraiment tant mieux pour nous. Je vous le dis comme ça, mais le titre de l'émission, ce sera le match d'une carrière. Parce que je pense que ça s'approche peut-être du meilleur match de sa carrière. Il s'en est défendu en conférence de presse, mais honnêtement, je pense qu'il a jamais fait une telle prestation. J'espère pour lui qu'il pourra renouveler la prestation dans les mois à venir, dans les années à venir. Mais en tout cas, félicitations à lui pour son match. On va pouvoir rentrer un petit peu maintenant dans le vif du sujet, sur ce match-là en particulier. On va commencer par parler un petit peu du PSG. La performance collective, concrètement, c'était à peu près une séance d'attaque-défense, en tout cas avec des très très longs moments de possession. Mais comme Nicole l'a dit, assez stérile,
manque de finition, les mêmes problèmes finalement qui reviennent semaine après semaine pour le PSG. Bah, en fait, Elliot, moi déjà contre Auxerre, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, on était un petit peu trop voilà, en manque d'envie, en manque de mouvement. J'ai beaucoup plus aimé la deuxième mi-temps où j'ai senti des Parisiens qui ont appuyé sur l'accélérateur. Mm. Et en fait, depuis le début de la saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, on tournait, nous, en championnat, on tournait avant le match face à Nantes, un partout, on tournait à une moyenne de 3 buts par match. Donc en championnat, tu vois, ça n'avait rien à voir avec la Ligue des Champions. Ou en Ligue des Champions, tu as marqué que 3 buts et tu en danger, je ne sais pas. Je crois qu'on est l'une des équipes en Ligue des Champions qui se crée le plus d'occasions. Mm. Donc encore une fois, c'est ce que j'explique aux gens. C'est pas un problème tactique, de mise en place tactique avec Luis Enrique. C'est un gros problème de finition. Voilà, je sais pas, ça doit être là-dedans, c'est mental, je sais pas ce qu'ils ont. Parce qu'on parle quand même de mecs qui sont internationaux. Tu vois, donc ils trouvent des occasions que même des mecs de national, ils te la mettent au fond. Quoi. Il y a un sérieux problème, il y a quand même un blocage, je sais pas ce qui se passe. Et en championnat, bah, c'était un peu plus, voilà, en championnat, c'était différent. En championnat, on tournait à une moyenne de 3 buts par match, on déroulait, on se consolait un peu avec le championnat, tu vois. Mais là, ça fait 2 matchs où, en championnat, on reproduit ce qu'on fait en Ligue des Champions. C'est qu'on manque énormément d'occasions. Après, comme je te l'ai dit, c'est un petit coup de moins bien qui peut arriver dans une saison en championnat. Voilà. Puis peut-être que le fait de trop vendanger en Ligue des Champions, ça commence à jouer un petit peu sur eux aussi dans leur morale et en championnat. Comme tu l'as dit, Nico, hein, de toute façon, le foot, c'est mental et c'est une question de confiance. Hein, ça joue Mm. énormément. Donc, et là, bah, face à Auxerre, on a revu tout ce qu'on voit en Ligue des Champions, tout ça. Maintenant, comme je te l'ai dit, je suis pas inquiet. Il suffit que tu relances un peu la machine demain à Salzbourg et puis ça va repartir. Euh, Après, je vois qu'il y a beaucoup de gens, comme c'est très souvent notre cas face à nous, les gens se plaignent un petit peu, les supporters du PSG se plaignent des équipes Les qui, bus. entre guillemets, mettent le bus et voilà, mettent le bus et ils attendent. Mais quand tu es la JOCR, quand tu as l'effectif d'Auxerre et que tu affrontes Eh l'ogre oui. parisien, comme dit l'expression, bah, excuse-moi de reprocher à Auxerre de jouer avec ses propres armes. Si Auxerre se découvre, c'est terminé, c'est foutu. Donc non, Auxerre a joué avec ses propres armes, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ça leur a donné raison, ils ont eu un point. Je vois pas comment Auxerre aurait pu avoir la possession face au PSG encore plus de Luis Enrique. Donc non, ils ont joué Auxerre. Moi, je leur tire mon chapeau. Ils ont été vaillants parce qu'on parle beaucoup des arrêts de Léon, mais on a eu 11 mecs vaillants qui ont sont tous mis les fesses par terre pour gagner ce point. Et puis nous, bon ben, comme je dis souvent, quand tu joues face à un bloc bas, c'est à toi aussi de mettre un peu plus de rythme, plus d'intensité, d'être un petit peu plus juste techniquement, parce qu'on a encore vu techniquement des déchets à la baie des champs, tu vois, bah, ne serait-ce que dans la finition, hein, et de prendre un peu plus, de tenter un peu plus de frappe de loin, de prendre un peu plus de risques, voilà, donc déçu de la première mi-temps en termes d'intensité, deuxième mi-temps un peu moins, mais ouais, on va retenir la finition qui est là, ça nous a rappelé les mauvais soirs de Ligue des Champions de cette année. Ouais, Ouais, je Mais suis d'accord je avec suis toi. pas inquiet pour la prochaine. c'est vrai que c'est le Je suis gros d'accord Voilà. avec toi. C'est vrai que c'est le gros point noir là sur le match de vendredi. Moi j'avais juste une question avant qu'on discute un petit peu du PSG. Est-ce que c'est dans la continuité des matchs précédents, le positionnement de Warren Zaïre-Emery qui vient très très bas s'insérer dans la charnière à la relance et permettre aux latéraux donc d'aller très très haut. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on connaît la qualité technique, la vitesse à laquelle il se projette avec le ballon. Parfois il partait de très bas pour se projeter mais il arrive à casser deux ou voire trois lignes par le dribble et même parfois par la passe. Il a joué très juste Zahir Emery. Est-ce que ce positionnement-là, c'est dans la continuité de ce qui se fait cette saison? J'avoue que je regarde moins le PSG que certaines saisons et à part en Ligue des Champions, mais voilà. Non, pour moi, c'était assez nouveau ce qu'a fait Zaïre Emery. Zaïre Emery, en fait, c'est soit il est utilisé en tant que relayeur, et il est vraiment dans le cœur du jeu, il est au milieu, soit il est latéral droit parce que c'est dans la tête de Luis Enrique, dans l'état d'esprit de Luis Enrique. Et ça, c'est un gros problème qu'on a aussi au PSG quand je parlais des lacunes d'effectifs qu'on avait, qu'on a un effectif qui n'est pas encore complet, on va dire, c'est qu'on n'a pas de rotation à Hakimi et on n'en avait pas pour Mendes. Maintenant, c'est réglé, parce qu'il y a Lucas Hernandez qui est revenu, tu vois.
mais on n'a pas de vraie rotation à Hakimi, tu vois. Et dans la tête de Luis Enrique, le remplaçant d'Achraf Hakimi en tant que latéral droit, c'est Zahir Emery. C'est Zaïre Emery. Maintenant, donc Zahir Emery, on l'a eu soit en latéral droit, quand Hakimi n'était pas là pour forfait ou suspension, ou soit dans le cœur du jeu en tant que relayeur. Là, cette position devant la défense assez bas, tout ça, non, c'était, pour moi, c'est un peu nouveau. Je l'avais jamais encore vu dans ce rôle-là. Donc, c'est encore Luis Enrique peut-être qui a essayé quelque chose ou quoi. Mais non, en général, il n'est pas du tout sans balle. Bah écoute, on verra C'est plus, c'est plus Vitinha qui est plus bas au niveau des milieux, mais là, non. C'est un truc qu'il a. Ouais, parce que là, c'était Ouais. vraiment, il y avait vraiment cette volonté de s'insérer sur la même ligne que les défenseurs, même pas hein, juste un milieu qui décroche, hein, c'était Et- vraiment Non, la non, volonté de c'était pas s'insérer adversaire avec les pour pouvoir vraiment étirer le bloc. Bon, on verra si c'est reconduit sur les prochains matchs, mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant. Là, on sait que bon, le bloc de la GIA était vraiment bien resserré avec une ligne de 5 une ligne de 4 on va dire, et une ligne enfin, Sinayoko devant. Donc ça pouvait permettre d'étirer le bloc. Demain contre Salzbourg, ce sera aussi sûrement à vous de faire le jeu. On verra donc si Luis Enrique reconduit ça. En tout cas, ça pourrait être Ben, c'est ça, et intéressant. c'est intéressant ce que tu dis, Elliot, quand tu dis ça sera à nous de faire le jeu, parce que en fait, il y a beaucoup de supporters du PSG qui. Parce que c'est pareil, Luis Enrique, c'est vraiment. Il divise un peu la communauté. Il y a des supporters du PSG qui ont déjà mort, qui veulent le gicler, bref. Moi, c'est pas du tout mon cas. Mais en fait, les gens ils disent ce PSG-là, il est plus fait pour jouer en transition rapide, etc. Au vu des qualités de percussion, de vitesse de Dembélé, de Barcola, tout ça, Hakimi, Mendes et tout. Mais le problème, c'est que bah, moi, c'est ce que j'explique souvent aux gens, c'est que pour jouer en transition rapide, il faut laisser le ballon à l'adversaire, il faut que l'adversaire te laisse des espaces. Et nous, en Ligue 1, ça n'arrive jamais, ça. En Ligue 1, on nous laisse ce ballon, c'est nous qui faisons le jeu. Et tu tombes sur des équipes, bah, notamment les équipes qui jouent le maintien, comme Auxerre, Nantes, toutes ces équipes-là. Bah, quand elles jouent au PSG, ils attendent le PSG, ils mettent le bus, ils se bloquent les espaces. Donc pour jouer en transition, c'est très compliqué. Donc, non, on est dans un jeu de possession et pour jouer à transition, c'est compliqué. Franchement, là, tu vois. Donc, euh, Oui, non, en Ligue 1, donc non, moi, Luis Enrique, j'aime beaucoup. Hmm. Pardon, excuse-moi, vas-y, finis. Moi, Luis Enrique, encore une fois, comme je l'explique aux gens, et ça, les gens ne veulent pas le comprendre, c'est que pour moi, il y aurait un problème tactique. Ce serait un problème tactique si vraiment tu ne crées aucune occasion, il se passe rien. Bah, comme on a vu avec Galtier récemment, bah, avant Luis Enrique, il se passait que dalle. C'était une horreur. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu relou, hein, le jeu de possession du Enrique, tout ça. Mais moi, tant que tu as les occasions, tant que tu as toutes ces occasions-là, et puis que après tu gagnes pas de match comme à Auxerre, bah, tu te dis c'est la finition, c'est un problème de finition. Si encore tu n'as pas les occasions, là je veux bien entendre le coach, la tactique, tout ça. Mais encore une fois, quand tu perds 3 face-à-face à la Baie des Champs, pour ne citer que ce match-là, parce qu'il y en a eu beaucoup dans la saison, notamment avec des champions, quand tu perds 3 face-à-face, Colomboigny à la fin, tout ça, les gars, moi je veux bien Luis Enrique ceci, Luis Enrique cela, le jeu de possession. Mais au bout d'un moment, les mecs, ils ont le droit de mettre un but, quoi. Tu vois, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est trop facile de tirer sur le coach. Moi, j'en veux beaucoup plus aux joueurs devant le but que le coach, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord d'un point de vue, vous avez un œil extérieur au club. Vous n'êtes pas des passionnés du PSG, vous avez un œil un peu plus extérieur. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est surtout, pour moi, c'est un problème déjà de finition, quoi. C'est ça, c'est pas tactique pour moi. Ouais, bah, dans là, ce que tu dis, on peut que être d'accord avec toi. Finalement, Luis Enrique, il met son jeu en place. Tactiquement, ça fonctionne. Le PSG se crée énormément d'occasions sur le match de vendredi. Il y a énormément d'occasions. Sur les matchs de Ligue des Champions, c'est toujours l'équipe avec le plus de XG. Alors, les XG, ça reste de la data, ça reste de la stat. Mais même dans l'aspect visuel, le PSG est dominant sur ces matchs, se crée plus d'occasions franches également. Parce que sur le match de vendredi, il y a 11 tirs cadrés. Mais il y a 11 tirs cadrés où Léon doit vraiment s'employer pour aller les chercher. Alors pas sur les 11, mais il y en a au moins, je dirais au moins 3 ou 4 où Léon doit vraiment sortir une grosse, grosse parade pour aller les chercher. Euh, Après, bon, là sur le match de vendredi, je sais pas si on peut vraiment. Est-ce que c'est vraiment représentatif? Parce que bon, effectivement, Léon fait un très gros match. Mais effectivement, il y a toujours ces problèmes de finition. Et quand tu regardes contre Nantes la semaine passée, c'est pareil. Alors là, vous vous faites en plus surprendre sur une transition justement où Mathis Sabline
que l'on connaît bien à Auxerre, score en deuxième mi-temps. Ouais, c'est en deuxième mi-temps, je crois qu'il a marqué son but, mais je veux dire, c'est Non, fin de c'est première. fin de première. Fin de Ouais, c'est première ça. mi-temps. Mais en tout cas, On a joué qu'une demi-heure contre Nantes. On a joué les 30 premières minutes où là, il y avait du mouvement, il y avait Hakimi et Mendes qui étaient assez hauts, qui débordaient, il y a eu du mouvement, de l'intensité. On a marqué rapidement, après on s'est créé beaucoup d'occasions et pas pareil, le gardien de Nantes, il en a enlevé pas mal, ils ont tout loupé devant. Et puis après, bah, ils ont éteint la lumière. Ils ont éteint la lumière, on les a plus revus, deuxième mi-temps catastrophique. Et là, on en revient au même point, tu vois, c'est que la deuxième mi-temps, ça joue comme une équipe de handball devant la surface, un coup à droite, à gauche, je reviens en arrière, mais les mecs, aucune prise de risque. Dembélé, il rentre, il propose aucune percussion, on dirait qu'il rentre, mais il s'en fout. Barcola ne veut plus faire ce qu'il faisait la première demi-heure, c'est-à-dire bah, il essaye plus d'essayer de déborder, d'aller au 1 contre 1, gagner son duel, de provoquer. Ils ont tous éteint la lumière. Et je pense que Luis Enrique, la deuxième mi-temps face à Nantes, il n'a pas du tout aimé. Tu vois, aucune prise de risque, aucune initiative, aucune occasion. Ça, juste je tourne le ballon et puis voilà, tu vois. Et aucune intensité dans les mouvements. Et Nantes, et même au niveau des centres. Au niveau des centres, c'était que des centres à ras de terre, que des centres à ras de terre, des centres. On a l'impression que même dans les centres, il y avait une nonchalance. Je pense pas que Luis Enrique leur demande de faire tout ça. Moi, je pense qu'il n'a pas aimé non plus. Donc, on en est toujours au même point. Pour moi, le principal problème, c'est les joueurs, leur finition et s'ils ont envie ou pas, s'ils ont envie ou pas. C'est aussi simple que ça. Tu vois. Voilà. parlons un petit peu de la JOCR, parce que la J a fait une prestation valeureuse et courageuse sur le match de vendredi. Sapiens, si tu veux en parler un petit peu pour commencer, de Oui, cette bah, prestation auxerroise. ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà que j'étais plutôt rassuré parce que c'est vrai que les deux dernières rencontres, ben, on était un peu inquiets après cette fameuse trêve parce que là, on avait senti une différence d'intensité, une différence technique aussi. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va durer? Est-ce que finalement, il y avait une belle histoire au début et que là, on est en train d'un coup d'atterrir violemment et est-ce que finalement, ça va être ça à la fin de la saison, enfin avant le mercato hivernal? Et au final, tout le monde s'est mis au diapason sur ce match. Il y a eu de l'intensité. Il y a même des joueurs qui m'ont agréablement surpris. Je sais que Over n'est pas voilà, incroyable et il est beaucoup décrié, mais il y a une image où je le vois revenir en défense et du bout du pied, il arrive à retirer un ballon. Je crois que c'est Dembélé Carou, je sais plus, enfin, quel attaquant parisien arrive, mais il arrive à récupérer ça. Et en fait, le fait de le voir lui se dépasser, en fait, habituellement, je le vois pas dans cette fonction-là. Je le vois se faire prendre, etc. Et le fait de l'avoir vu lui aussi se dépasser et faire un petit check à Léon, mais si ouais, même lui, ça y est, il se met au diapason, il est impliqué, donc on peut lui reprocher encore des choses, mais déjà, là vraiment, on sentait qu'ils étaient en mode guerrier et qu'ils allaient rien lâcher, quoi. Et, euh, et en fait, ce que j'ai trouvé très agréable, c'est que même dans ce match, donc aussi, enfin, pour les deux équipes, donc ça, c'est peut-être aussi l'arbitre qui fait ça, mais il y avait très très peu de fautes, c'était très fluide. Et c'est ce qui fait que même si c'était un 0-0, il y avait très peu de temps d'arrêt, le jeu n'était pas du tout haché, et en fait c'était fluide quoi à regarder. Et puis après, bah, ce qui était incroyable, c'est que bah, de ma vie, j'ai jamais célébré des arrêts comme ça. Quoi. Je me suis levé, mais vraiment comme s'il y avait des buts. Quoi. C'était incroyable. Donc en fait, on souffrait, mais d'habitude quand on souffre, je sais pas, c'est une émotion négative, mais là c'était une émotion positive où vraiment Nico disait que ça tenait du miracle, mais on avait l'impression vraiment d'assister à un miracle parce qu'on se disait mais c'est pas possible. Bah, j'étais à côté d'Ami et je disais mais là c'est pas possible, il y a un problème. Comment c'est possible que ça rentre pas? C'est pas possible. Et c'est vrai que du coup, alors, plutôt rassuré par l'état d'esprit et le côté technique, parce que même moi ce que j'ai vu de Paris, en fait, je les ai vus bien jouer aussi. J'ai trouvé ça super agréable. Il y avait des débordements d'Akimi. Je trouvais ça super beau. Vitinha qui se retourne, qui tape sur la barre. Enfin, je voyais des trucs incroyables. Et franchement, je crois que j'ai jamais pris autant mon pied dans un 0-0. C'était super à vivre. Et du coup, bah, effectivement, pour nous, ça vaut presque 3 points parce que c'est miraculeux. Mais j'ai jamais pris autant de plaisir devant un 0-0. Là, c'est vrai que tu as parlé de l'état d'esprit. Je pense que c'est vraiment une qualité importante de notre groupe. Tu parlais d'Hoover, c'est vrai qu'il a un peu cette tendance, on va dire, à une nonchalance, ou en tout cas peut-être à être moins intégré dans le groupe de ce qu'on voit sur le terrain.
Là, il est vraiment pleinement dans les efforts et dans le collectif. Et quand je parlais tout à l'heure d'une ligne de 5 et d'une ligne de 4, moi, je souligne, enfin, je pourrais souligner tous les week-ends la débauche d'énergie des deux ailiers, entre guillemets, ailiers que sont Gaëtan Perrin et Ahmed Traoré, qui font un nombre d'efforts incalculable et pour qui ce système est particulièrement ingrat, puisqu'on leur demande de passer 80% de leur temps derrière la ligne médiane et d'exploser très très vite. On compte sur eux en plus. Ils ont de grosses responsabilités offensives, mais ils ont surtout de grosses responsabilités défensives dans l'équilibre du collectif. Et ça, honnêtement, ça va être une qualité très importante d'avoir des joueurs qui se mettent au service du collectif, qui adhèrent au projet du coach. On sait c'est toujours important, mais là on sent vraiment un groupe à l'unisson. Malgré tout, tu as parlé de la qualité technique, et même Pélissier l'a dit après le match, sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, presque il y aurait eu quelque chose à faire, Nico. Pour le Magia. premier quart d'heure de la seconde période, tu dis? Ouais, où Pélissier dit, je crois qu'il dit sur DAZN après le match, comme quoi il y a eu des erreurs techniques qui, avec un petit peu plus de précision technique, on aurait pu aller chercher quelques contres un peu plus. Il en a un peu moins parlé dans mes souvenirs en conf de presse. Et au contraire, justement, il évoquait, c'est ce qu'a évoqué notre invité parisien il y a quelques instants, cette seconde période, ou notamment le premier quart d'heure de la seconde période Ah, c'était violent. ouais, on se faisait marcher dessus. Et où là, je me suis dit, waouh, si on prend pas de but après ce premier quart d'heure, là, entre la 45e et la 60e, il y a peut-être quelque chose à aller chercher parce que là, ils avaient mis le turbo. Hakimi, Mendes, enfin tout le monde Hakimi en mode patron, à la Ah, Kimi fois impressionnant, hein, piston, franchement. meneur de jeu, enfin vraiment ce mec-là, Très fort. il fait, ouais, enfin vraiment impressionnant quoi. C'est pas parce que Ça il fait un avait petit plus bout de temps que c'est lui notre Neymar, meilleur joueur. Mbappé, etc. Oui, voilà. C'est peut-être là où il y a un petit souci du côté de Paris pour rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure et sur cette qualité intrinsèque des joueurs parisiens, qui est peut-être là aussi le problème. Je pense quand même si on peut souvent dédouaner le coach là-dessus, que Luis Enrique a peut-être un peu sa part de responsabilité sur le choix de certains joueurs, que ce soit dans la compo, mais aussi peut-être dans le mercato. Bah Euh, c'est ce qu'on peut lui reprocher à Luis Enrique, c'est que c'est lui qui s'est contenté de cet effectif. Ouais. voilà. Et après, on ne sait pas non plus. Enfin, moi, je ne suis pas dans les petits secrets, mais on ne sait pas à quel point, enfin, quelle est sa marge d'influence auprès de gens comme Luis Campos ou Nasser El Khelaifi, qui ont tendance, d'après ce qu'on peut lire et entendre à droite à gauche, sont très interventionnistes aussi. Et dès qu'il faut dépenser, ils dépensent, mais je pense qu'il est quand même aussi écouté là-dessus, Luis Enrique, et c'est peut-être une partie du problème qui fait que bah, tu te retrouves avec enfin, des joueurs du statut du Paris Saint-Germain, euh, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais il y a des face-à-face, tu en parlais tout à l'heure. Alors moi, j'ai un piètre niveau de foot, enfin, je joue en vétéran et je m'en contente, mais je veux dire en challenge de la convivialité, mais il y a certains face-à-face, quand Léon arrive lancé pleine balle, alors il va vite, c'est très impressionnant, mais il y a 3-4 tirs où on lui tire dessus, ou un piqué ferait l'affaire, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand ça arrive vite, etc. Mais euh, avoir autant d'occasions et pas en marquer au moins un, euh, le mérite en revient à Dono et à la défense, mais c'est à mettre au discrédit de cette équipe parisienne, quoi. Et voilà, ça c'est la petite aparté pour être d'accord avec ce que tu disais sur l'inefficacité parisienne, où au bout d'un moment, trop, c'est trop presque. Et il y avait une statistique avant le match qui disait que c'était l'équipe en peut-être pas en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, c'est ce que j'avais vu, c'est une statistique Opta. C'était l'équipe qui avait le moins de réussite sur tous ses tirs, quoi. Et c'est aussi significatif, quoi. Euh, Sans Bah vouloir après, faire est-ce des que Luis comparaisons. Enrique les fait bien bosser devant le bus, devant le but? C'est ça Eh aussi, oui. parce que Et ça, comme on au bout d'un voit pas les moment. entraînements, il semble, d'après ce que disent certains joueurs auprès des confrères de l'équipe, de l'AFP, voilà, qu'il les bride un peu. Donc peut-être que mentalement, enfin, voilà, tout est une question de confiance. Un Randal Kolo Muani qui joue que 59 minutes en moyenne, je crois, ou il a joué que 59 minutes depuis la trêve en octobre, bah, tu le fais rentrer, bah, c'est sûr que oui, s'il est en manque de confiance,
ça va pas être comme disait Cristiano Ronaldo, le ketchup. Hein, ça, oui, déjà il faut en mettre un, mais ça met du temps à venir, quoi. Donc c'est pas simple, quoi. Voilà pour la partie parisienne. Mais après, je pense que le plan de jeu a été vraiment bien bossé aussi de la part des hommes de Christophe Pélissier, de la part de Christophe Pélissier, qui l'a annoncé en conférence de presse d'avant-match. Voilà, il a tout à fait décrit ce qui allait se passer. Fallait peut-être pas forcément être devin, vu qu'on sait à quel point elle domine cette équipe parisienne quand elle a le ballon et en France, il n'y a aucun équivalent. Voilà, la possession et surtout le contre-pressing après se sortir des griffes voilà, des Parisiens quand tu as la balle et que tu dois ressortir. Wow, c'est hyper compliqué. Mais Félicie l'avait annoncé, on aura entre 20-25% de possession de balle. Il va falloir qu'on joue bien les coups. Et Elliot, pour revenir sur ce que tu disais, bah, c'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup des coups, mais on en a eu au moins un ou deux. La frappe Ouais. de Ahmed Junior Traoré à la 70e minute, je me suis dit, waouh, le hold-up parfait, là, on va le mettre. Et il y a eu un grand gardien en face également. Mais voilà, tout ce qui s'est passé, tout ce Qui qui pour était le prévu coup par le devait être bien staff s'est froid, lui. passé. Ouais, c'est, il n'a pas plus de mérite que Dono, mais là, pour le coup, il était présent sur sa ligne, quoi, la longe, etc. Il fallait le sortir, quoi. Donc au final, voilà, c'est une équipe, la GIA, qui aime souffrir ensemble, qui, tu as bien fait d'en parler aussi, Elliot, a accepté cette notion de sacrifice face à certaines équipes. C'est pas tout le temps le cas, fort heureusement, mais comme contre l'OM, comme contre Paris, eh ben, tu as des Ahmed Junior Traoré ou des Gaëtan Perrin qui l'ont confié au micro. Hein. Ouais, c'est pas leur kiff hein, de défendre, hein, mais même Sinayoko. Hein. Sinayoko, en début de saison, quand il jouait presque latéral pour venir compenser les montées de ses pistons pour faire de la défense, des fois en un contre un, eh ben, ils acceptent tous de se muer dans ce schéma-là. Ils savent que c'est OCR, ils savent qu'on n'a pas les moyens des gros clubs, qu'on a nos propres armes aussi, les transitions, la générosité, l'intensité. Et dès qu'on met tous les ingrédients, bah, en fait, on est le poil à gratter. Et il y a certains joueurs qui aimeraient que ça soit, peut-être observateurs aussi, qui aimeraient que ça soit un peu plus football champagne. Mais à partir du moment, et c'est le grand mérite de Pélissier et de son staff, où tu fais accepter aux joueurs bah, écoutez les mecs, pour s'en sortir, ça va être comme ça. Il y a des matchs où on va souffrir, mais il y en a d'autres où ça va plus nous sourire, on va plus kiffer, on aura peut-être un peu moins le ballon, mais on va kiffer. Vous allez voir la contre-attaque. Enfin, c'est du foot, Oui, il puis n'y a face pas une meilleure manière de jouer. Et je pense que ça, ils l'ont tous intégré et ils voient que ça porte leurs fruits. Et dès le moment où un joueur il voit que bah, il y a un mécanisme qui fonctionne et que bah, il est là aussi pour prendre de la valeur, pour penser à son avenir, pour s'éclater en tant qu'équipe. Enfin, je pense que même s'ils ont eu très très peu d'occasions et qu'il y a peut-être des adeptes du football champagne parmi les joueurs qui jouent à la GIA, eh bien, ils ont tous pris un plaisir monstre à arracher un 0-0 face au PSG. Ça ne sera pas tout le temps les matchs comme ça, mais ça a le mérite d'exister. Ouais, je suis d'accord avec toi, on l'a dit, hein, non, puis Vas-y, Ayou, vas-y. non, après, moi, je suis tout à fait d'accord avec Nico, surtout qu'en plus, bah voilà, quand tu sais que le PSG s'expose, tu sais, on évolue très haut sur le terrain, parce qu'on presse haut, tout ça. La qualité, tu m'avais dit, Elliot, pour l'avant-match, la qualité et la force de la GIA, c'est la transition rapide. Donc forcément, Pélissier, c'est tout à fait normal qu'il procède comme ça et qu'il joue comme ça, face à ce PSG qui se découvre pas mal. Et j'ai envie de te dire, la générosité, le don de soi, se battre avec ses armes et tout donner, tout ça, c'est un petit peu l'ADN et l'histoire de la JOCR, hein, finalement. C'est ce qu'a inculpé un Giroud tout au long de sa grosse carrière à Auxerre. C'est ce qui a toujours fait le charme de la JOCR, on va dire. Tu vois, c'est ce club, il est comme ça, en fait. Et puis Moi, je le voilà, vois comme Auxerre est ça, en tout cas. plutôt protéiforme. La saison dernière, il le rappelle souvent, Christophe Pélissier, eh ben, on a quand même planté 72 buts, hein, je crois que c'est ça. Meilleure attaque du championnat, une possession, bah, une des plus grosses du championnat. On jouait en 4-2-3-1 dans mes souvenirs. Donc voilà, là, on a passé d'un échelon et on se souvient très bien que ça a été très compliqué l'année avec Furlan de la remontée. Donc là, je me souviens plus des statistiques, mais cette saison, on est parmi les meilleures attaques. Non, franchement, voilà,
faut accepter qu'on soit comme ça cette saison, peut-être la saison d'après, peut-être encore après. Voilà, c'est comme tu l'as dit, ça fait partie de l'ADN d'un club. Bon, Giroud, c'était 4-3-3, contre-attaque, ça va vite, poil à gratter. Voilà, Oui, ça nous c'était une autre correspond bien. époque. Et juste pour faire un petit reproche, parce que c'est juste pour dire que ça n'a pas été parfait, par rapport à Marseille, pour le coup, justement, on a moins bien joué les transitions. Et j'ai eu la sensation, moi, enfin, en tout cas, c'est peut-être un ressenti, que du coup, les joueurs, par peur justement que le PSG revienne tout de suite, ils avaient moins de sérénité à la relance et ils ont moins osé que contre Marseille, mais c'était aussi pour respecter le plan de jeu. Mais du coup, c'est pour ça, je pense qu'on a vu aussi si peu, parce que même si la possession, on doit être à 24-25%, je pense que contre Marseille, c'était à peu près pareil, mais pourtant, à chaque fois qu'on avait une possibilité, ça faisait presque mouche directement parce que on avait une efficacité de dingue. Mais là, c'était difficile, mais justement parce que les Parisiens aussi ont super bien défendu. Parce que quand il y avait justement une contre-attaque, c'était fou à la vitesse à laquelle ils remontaient, ils arrivaient à nous reprendre. La seule fois où justement ça a fonctionné, c'est quand Sinayoko arrive à récupérer la balle à Zaïre Emery et faire son centre sur un Traoré. Là, c'était magnifique. Ça aurait été le hold-up parfait, exactement comme tu le disais, Nico. Mais du coup, je trouve, même si Nico n'a pas répondu positivement à ce que tu disais tout à l'heure, qu'effectivement, on n'a pas assez bien joué les coups qu'on aurait pu jouer en transition. Même si sur la globalité du match, ça serait vraiment trop gourmand d'avoir plus que ça, vu tous les arrêts qu'a fait Dono. Mais je trouve que on a beaucoup moins bien joué les coups que contre Marseille. Ouais, mais je trouve que Marseille, par rapport au PSG, c'était sans commune mesure la qualité intrinsèque des joueurs, le fait que au Vélodrome, Marseille était vraiment en gros déficit de points, déficit de confiance, alors que le PSG, c'était leur 31e déplacement de suite en Ligue 1 sans perdre, c'est le record tout simplement. Et puis efficacité maximale, ouais, tu l'as dit pour la GIA face à l'OM, et des individualités côté Marseille, Quentin Merlin, comment il s'appelle aussi, Brassier qui se rate complètement. On a eu des sacrés cadeaux que le PSG ne nous a jamais offert, et j'en parlais tout à l'heure, le contre-pressing, faut voir un peu ce que c'est, faut vraiment se rendre. Ouais, mais moi, que ce soit à la télé ou en vrai, le PSG m'a toujours impressionné là-dessus. Cette espèce de rouleau compresseur, quand ils sont en mode rouleau compresseur, tu peux pas te sortir de leur griffe, quoi. Et la fatigue accumulée fait que quand tu cours après le ballon, comme ça a été le cas pour la GIA, même si tu cours, parfois Paris s'enfermait un peu dans l'entonnoir auxerrois, et du coup c'était une circulation de ballon U, et ça bougeait pas trop, mais malgré tout tu restes longtemps son ballon, tu cours après, dès que tu l'as tu te fais harceler par le porteur, tu le perds direct. Je pense que dans la tête, au bout d'un moment tu perds en lucidité et tu joues moins bien les coups, et mine de rien Pélissier, faut le faire remarquer aussi, il a fait très peu de changements, et des changements assez tardifs. Je pense qu'il avait peur de faire les changements. Ouais, il voit que son équipe a l'air de tenir, il aime bien ça aussi. Il parle à ses gars, il aime bien aussi pousser ses joueurs dans leur dernier retranchement physique. Et voilà, il s'est dit, je pense, je commence un peu à le connaître là, et voilà, les mecs qui tiennent, je vais pas déformer tout mon système, alors que ça tient pour le moment, on a un gardien qui est en feu, machin, et face à ce PSG là, faut aussi un peu prier, quoi, pour que ça tienne, et ça a tenu. Oui, d'ailleurs, quand on regarde les Et changements, là, je suis désolé, il va falloir que je vous laisse. pas de Je problème. suis désolé, toi. Non, non, pas de souci, pas de souci. Trop bavard, désolé. Et puis, Merci beaucoup. juste une dernière chose. Non, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Juste une dernière chose pour rebondir vite fait sur ce que disait Nico, après je vous laisse. C'est que c'est ça aussi qui me plaît dans ce nouveau PSG que Enrique, c'est qu'au moins on voit 11 mecs, alors avec leurs lacunes, avec leur tout ce qu'on veut, leurs limites, leurs lacunes, mais on voit quand même 11 mecs qui se défoncent, qui courent et qui font tous ces efforts ensemble. Ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, merci Bon, à toi les gars, je vous remercie et puis. Merci à toi d'avoir honoré Merci à toi. l'invitation. Et puis on se retrouve pour le match retour. Ouais, il n'y a pas de souci, Elliot, avec un grand plaisir. Dernier match de la saison. Du coup, j'aime bien changer entre l'aller et le retour. Si ça vient, si tu veux venir faire l'avant-match sur ma petite, si tu veux venir me faire ta petite vidéo d'avant-match pour mon avant-match à moi, pas de souci. Pour match retour. Ça marche, c'est gentil. Voilà.
Nico, ça a été un plaisir, Nico. Je te remercie. Plaisir partagé. Et puis voilà. Bonne fin de soirée. Bonne Prenez chance soin de vous, pour les la gars. Ligue des Merci. Champions. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est vrai, pour rebondir, et c'est vrai, le message de Max dans le chat, Pélissier, c'est un caméléon, et quand on voit la vitesse à laquelle il s'est adapté à la Ligue 1, Ouais, la semaine très fort. dernière, avec le Toulousain, il en avait convenu que Toulouse, alors dans un contexte différent parce que aussi extra sportif, mais c'est très cyclique et Toulouse met souvent longtemps avant de se mettre au niveau et d'avoir une cohérence tactique. La saison dernière, c'est arrivé après la mi-saison. Là, ça tend, on va dire, à se mettre en place, mais après un début de saison très compliqué pour le TFC. À Auxerre, on a quand même eu un plan, enfin, aujourd'hui en place, c'est le plan B, puisque le plan A n'a pas fonctionné, mais le staff s'est adapté très très rapidement et a réussi, comme tu l'as dit Nico, à faire adhérer tout le monde autour de ça. Et les joueurs, on a cité Perrin et Traoré, mais toute la ligne de milieu, enfin, je veux dire, c'est compliqué mentalement pour tout le monde, ce genre de match contre le PSG. Il faut jamais se laisser endormir, il faut toujours être aux aguets, prêt à intervenir. Et là, tout le monde a répondu présent, tout le monde adhère au projet. Et quand on voit la joie des mecs après le match, bah en fait, je pense qu'ils sont juste fiers d'eux et qu'ils sont heureux d'avoir fait les efforts tous ensemble pour obtenir ce résultat. Donc, honnêtement, c'est très très positif d'avoir un staff qui sait se remettre en question avec une qualité d'adaptation comme elle l'a et qui peut donc nous permettre d'aller chercher des très bons résultats. Huitième au bout de la 14e journée. Moi, si j'avais pu signer en C'est début de beau, c'est saison, clair. j'aurais signé C'est clair. directement. Mais en fait, c'est un tout, hein. C'est le staff, mais la cellule recrutement, des petits coups de chance, enfin, un Hassan Diossé qui se mue en agent sportif pour faire en sorte que Ahmed Junior Traoré nous rejoigne. Et lui, il est pour beaucoup, je parle de Junior Traoré, mais aussi de Diossé, il est pour beaucoup, il ne faudra pas l'oublier au moment de décerner les trophées là, dans notre très bon début de saison, parce que tout ça, ça compte. Les belles opportunités, les petits coups de chance, même si on a eu de la malchance, mais voilà, on a eu Joly qui s'est blessé, on a la Koulibaly blessé un petit moment, mais à chaque fois, on a réussi à rebondir avec, et ça c'est ce que dit Christophe Pellissier, c'est pas moi, mais avec un groupe qui est quand même assez court en termes Bah, quand je repense d'effectifs. à Marseille, justement, quand on a vu les blessés contre Marseille, Diomandé on s'est Joubal, dit, on s'est dit, ah, c'est foutu. voilà. Et puis au final, bah non, les Et remplaçants oui, arrivent et paf, incroyable, quoi. mais c'est la qualité d'un groupe, c'est tout le monde au diapason, tout le monde à l'unisson, des choix très intelligents de recrutement, le fait qu'on fasse confiance à certains jeunes comme Danois qui émergent. Certains l'avaient vu venir, d'autres pensaient que ça pouvait être un peu tendre. Voilà, en fait, c'est souvent comme ça une saison, quand ça se passe pas bien ou quand ça se passe bien, c'est multifactoriel, comme disait Jean-Marc Furlan. Et là, on a l'impression que beaucoup de planètes s'alignent, mais c'est pas que de l'alignement par chance, c'est beaucoup euh, d'expérience. Voilà, le club grandit, le club a appris de ses erreurs passées, le club est beaucoup mieux structuré. On a une locomotive, Christophe Pellissier, voilà, qui fit parfaitement au niveau de l'ADN, au niveau de ce qu'on attend d'un coach dans un club comme ça, avec une histoire, un passé, en termes de rigueur, en termes C'est même le rayonnement international de... Ouais. grâce à James Wu, tout ce qu'il nous apporte également. Oui, Enfin, on a voilà, une autre. tout fit bien, quoi. Et, au final, bah, les contre-performances de la GIA, c'est ça aussi qui est assez paradoxal. C'est j'allais dire le dernier truc à régler. Il y a tellement de choses à régler dans une saison, mais c'est d'essayer de comprendre, voilà, pourquoi quand on est face à des équipes, alors peut-être un élément de réponse, c'est des équipes qui parfois refusent un peu la possession et du coup, peut-être qu'on se met à jouer un peu contre nature, notamment à l'extérieur. Mais il y a eu aussi le début de saison où il y avait pas mal de choses à régler, hein. On en a parlé tout à l'heure, des joueurs qui arrivent en fin de mercato, et il faut qu'ils s'adaptent, etc. Le match de Toulouse, est-ce que c'est parce qu'on a été un peu émoussé après la trêve? Est-ce que c'est ce fameux manque d'intensité? C'est la seule chose à aller chercher. Voilà. Quand on n'est pas dedans, en fait, voilà, quand on n'est pas dedans, quand on met pas les ingrédients, et ça fait un peu vieux jeu de dire ça,
bah, on se fait punir. On n'a pas de marge d'erreur, ça Pellissier l'a souvent répété. Si on a 80% ou 90%, on se fait manger. Voilà, il faut tout le temps être à 100%. C'est très énergivore, c'est très fatigant. Est-ce qu'on va tenir toute la saison comme ça? Faut voir. C'est Mais sûr qu'en Ligue 2, on pouvait se on permettre a de la faire clé. une mauvaise première mi-temps et de faire une bonne seconde et de gagner le match. Là, On avait tout le temps le ballon. on est plus la même équipe, on est Mm, plus la même équipe, quoi. Enfin, c'est ça. face à nous, c'est pas les mêmes équipes en face, c'est pas possible. Ouais, et puis comme tu l'as dit Nico, en conférence de presse, Christophe Pellissier a pas oublié de rappeler qu'il avait détesté tout simplement le match de Toulouse et qu'il y avait eu une remise en question, qu'il avait été critique aussi bien avec les joueurs qu'avec lui, le staff, comment ils avaient préparé le match. En tout cas, directement, il y a une réaction, aussi bien en conférence de presse en disant qu'ils n'avaient pas du tout apprécié le match, et même sur le match du PSG avec un match beaucoup plus cohérent, aussi bien tactiquement que techniquement. Enfin, dans tous les éléments, dans tous les ingrédients, comme tu l'as dit, de la recette, on a été plus cohérent. Ça nous a permis donc de prendre un point face à cette belle équipe du PSG. Euh, Et au bout d'un moment, à force de gagner contre les gros, de faire des bons résultats, est-ce qu'on va finir par parler d'exploit? Je vais pas dire que ça va devenir la norme, mais il faut pas non plus faire de généralité parce que voilà, c'est Surtout quand un tu vois poncif, mais à mm. domicile, là, honnêtement, je suis supporter de Lens. Je me dis, wow, ça va être compliqué. Parce que Ah du ouais, coup, mais c'est ça qui est bien. quand on regarde tous les matchs qu'on a eu là, à part Monaco, en fait, on se dit, ouais, si on va laver les champs, ça va être chaud. Si on arrive à avoir un nul, limite, c'est bon résultat, quoi. Mais Et je tant suis mieux, sûr hein. que ça joue chez les adversaires. On sait que le mental dans le foot, ça fait énormément. Après, certains diront que quand on est professionnel, on va sur un terrain et on joue, peu importe l'adversaire, on joue de la même façon. Mais quand les adversaires préparent les matchs, bah, ils voient qu'il n'y a quand même pas non plus des masses de failles chez nous. Ils préviennent les joueurs, attention, ça va être chiant au CR, hein. Ils sont chiants à jouer, hein, c'est un poil à gratter. Ça, ça va partir vite en transition, bloc bien compact. Traoré, pour lui prendre le ballon, il faut se mettre à deux dessus. Et du coup, on crée des problèmes chez l'adversaire. Et ça, Christophe Pellissier, il adore. On en crée. Parce que Et c'est vrai voilà, qu'on quoi. on oublie presque qu'on est promu, quoi. On On est est promu promu. et à la place à laquelle on est déjà presque craint par certaines équipes. Enfin, c'est incroyable en fait par rapport à notre effectif et le fait qu'on est promu, c'est fou. Bah, Non, moi, puis, c'est... Non, vas-y, vas-y. vas-y Nico, vas-y. Non, j'allais terminer pour dire que voilà, et parmi certains collègues ou même certains supporters, il y en a qui me disent, mais pourquoi à chaque fois, quand tu commentes les matchs ou quand tu fais tes sujets à la radio, voilà, t'oublies de dire, enfin, je dis qu'on est promu, mais souvent, enfin, moi c'est mon côté, j'aime bien me tourner vers l'avant et dire, bah on est à 2 points de l'Europe, 3 points de l'Europe, je sais pas, ça fait une carotte. Et je suis sûr que les joueurs, même s'ils pensent maintien, etc., ouais, ils pensent à aller titiller plus haut. Ce serait une formidable aventure. Brest l'a fait. Pourquoi pas nous? Je veux dire, là, ce serait, c'est un rêve, mais je pense que c'est grâce au rêve qu'on avance et les carottes à aller chercher, elles font toujours du bien, quoi. Donc, bon. Tout à fait. Avant de parler des joueurs, en particulier côté Agir et notamment de Dono, forcément, il y a une question dans le chat. Est-ce que tu peux y répondre brièvement, Nico? C'est sur une possible prolongation de Christophe Pellissier. Ah, ça, je n'en ai pas entendu parler. Mais si quelqu'un a des infos, je suis preneur. Mais euh, ça serait une bonne idée, moi, je trouve, perso. Ouais, Je ce serais serait une bonne plutôt idée. pour. Et quand est-ce qu'il se termine son contrat? Dans mes souvenirs, quand il avait prolongé, c'était jusqu'en. Est-ce que c'était jusqu'en 2026? Je veux pas dire de bêtises. Ouais, ça doit être. Oui, Si, oui, si, ce serait. si, si nos fins limiers pouvaient vérifier, ça fait pas sérieux, hein. Le type il connaît pas, mais non, mais dans mes souvenirs, ouais, ça devait être un truc comme ça, hein. Alors, Début 2026, quelque chose comme ça. C'était Oui, ce serait 1 an et cohérent demi de prolongation. au vu de sa dernière prolongation. Sapiens, ça donne quoi, Sapiens? bah, c'est ce que je suis en train de regarder, donc depuis le 26 octobre 2022. Et tu vas où? Ah, il n'y a pas marqué en fonction jusqu'à, il y a pas la durée de son contrat sur Transfer Market. Non, mais il a prolongé. Le club a fait un communiqué Ouais, là-dessus. ouais. Mais parce que d'habitude sur Transfer Market, tu vois pour les joueurs. Ouais, ça doit être dans cette période-là et c'est cohérent. Donc la prolongation ne devrait pas trop traîner, je dirais. Il y a
je vois pas de raison pour lesquelles il y aurait pas de prolongation entre Christophe Pellissier et le club. Bah, la raison, ça pourrait être qu'on lui propose un autre Oui, contrat. tout à Et, fait. euh, Mm. et franchement, bah, il peut donner envie à beaucoup de clubs, je pense. Bon, on en avait Ouais. parlé, en toute fin de mercato, il avait été annoncé proche de je ne sais plus quelle équipe, Lens avant l'arrivée de Will Steele ou Ouais, c'est possible, il y avait Lens, ouais. Je crois qu'il y avait Lens quand, oui, il n'y avait pas Wilson. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça, t'as raison. je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Monsieur, parlons brièvement, parce qu'on est déjà à plus d'une heure d'émission, parlons un petit peu des C'est performances. Nico, c'est Nico, il parle trop. Ah Non, mais mince, il est t'inquiète. figé. Ça y est, il est figé. Ouais. On l'a perdu, je Ah, crois. ah ouais, Ouais. oui, il a bugué. Ouais. C'est parce que j'ai dit du mal de lui et il s'est figé. Bah, il va Oui, non. revenir. Sapiens, si tu veux nous parler un petit peu brièvement des performances individuelles de côté AGIA, forcément Dono. Bah oui, si, enfin, c'est pas très très étonnant, mais c'est vrai que Donovan Léon, bah, c'était incroyable, quoi. Je me disais, j'ai célébré pour la première fois de ma vie, je pense, des arrêts comme ça, enfin, surtout à la toute fin. C'était incroyable, quoi. Et puis, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, parce que c'est pas pour rien qu'il a eu 10 au niveau de la note, mais même des frappes de loin, parce qu'on a dit qu'il n'y en avait pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-unes quand même Ouais. où il était un peu Je suis caché. là. C'est- C'est bon? Salut Nico. Et Oui, c'était juste pour vous dire, j'ai vérifié, j'avais un doute entre 2026 et 2025, c'est juin 2025, avec une année en option pour Pellissier. Ok, Voilà. Plus une année en option. Voilà. ok, ok, Je te laisse merci. Sapiens. ok, ok. Et donc oui, bah Dono, voilà, exemplaire sur plein de choses, les sorties, ballon dans les pieds. J'ai repensé, c'est bête, mais le fait d'avoir écouté l'émission avec justement l'entraîneur des gardiens Olivier et Lagarde. lui, oui, pardon, excuse-moi, j'ai oublié son nom, merci Nico. Et du coup, en fait, tu penses à ce qu'ils ont travaillé, tu te dis que parce qu'il lui fait faire à l'entraînement certains arrêts réflexes, comme je crois que c'est contre Angers, il dit qu'à un moment il lui fait travailler que cet exercice-là et ça l'énerve. Et en fait, contre Angers, il fait justement cette sortie-là. Et du coup, tu te dis qu'il y a vraiment un taf incroyable qui a été fait. Et même Mm. si il y a plein de choses, mine de rien, le staff bosse de fou et on peut voir les progrès. C'est incroyable, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on n'a quasiment pas changé notre effectif, mais on voit Akpa qui est en défense centrale, qui joue super bien. On voit Kevin Danois qui tient bien la route, qui a de l'envie et qui est présent aussi, quoi. Il est en Ligue 1. Enfin, voilà, Mm. et franchement, face au PSG, face à des grands clubs, et ben, ils arrivent à tenir la route. Donc ouais, effectivement, il faut qu'ils soient à 100%. Mais n'empêche que même à 100%, moi je vais sur le terrain, je fais pas ça, hein. Donc Mm. franchement, c'est que du bonheur. Individuellement aussi, pour revenir à ta question, j'ai bien aimé aussi Sinayoko, qui n'a pas fait du tout son rôle d'attaquant, mais qui a fait que de défendre. Mais il l'a fait super bien jusqu'au bout. De temps en temps, il prenait même la place de Traoré. Mais voilà, enfin, c'est des joueurs qui suivent le plan de jeu et qui l'écoutent. Et c'est peut-être aussi parce que on a des joueurs qui sont pas de niveau Ligue 1, on va dire, mais qui du coup grâce on va dire, au coaching de Pellissier, arrive à se sublimer. Il l'écoute, il voit que ça marche. Et du coup, l'ego est quand même moindre par rapport à un joueur qui serait top Ligue 1. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche. Parce qu'un joueur qui est un super attaquant et tu lui dirais va défendre tout le temps, on va revenir jusque-là, je suis pas sûr qu'il le fasse de manière aussi, on va dire, assidue. Alors que là, en fait, ils écoutent, ça marche, mais ils continuent, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que tu as mentionné Clément Akpa, Kevin Danois, qui ont tous les deux réalisé, enfin, sont dans les tops au Serrois sur le match de vendredi. Est-ce que tu aurais d'autres noms à nous donner, Nico, de ton point de vue, des joueurs qui ont fait une belle prestation? Alors, on l'a dit, je pense que les 11 ont largement rempli le contrat. Mais s'il y en a qui sont un petit peu sortis du lot, on va dire. Non, enfin à part, ouais, tous ceux qui ont été cités par Sapiens, Danois, énorme débauche d'énergie, et puis pas que la débauche d'énergie, on sent que techniquement il est très juste, il fait pas n'importe quoi avec le ballon, il a une façon de se mouvoir sur le terrain et voilà, certains contrôles orientés, certaines orientations du corps où voilà, il gagne de précieuses secondes et on sait que dans le foot, surtout quand vous faites face à une équipe parisienne qui vous presse très très fort, voilà, les yeux un peu dans le dos comme ça,
c'est très précieux. Bah, Clément Akpa, moi, ce sont ses jaillissements, sa lecture du jeu, le côté un peu roublard, alors que c'est un mec hyper sympa, une crème, enfin comme tous dans l'équipe, c'est ça aussi une des forces de ce groupe-là. Mais euh, physiquement, il monte en puissance, il a une très bonne relance, très bon jeu au pied. Lui, il peut aller très 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 loin. Content de voir que bah, Ocho, après des débuts un peu timides, on sent que lui aussi, quand il joue face au gros, il a envie d'envoyer un petit peu des brins et il a sa rapidité pour lui. Non, ça, tout match bien. Ouais, mention à Ahmed Junior Traoré et Gaëtan Perrin, ça a été dit tout à l'heure, qui font énormément d'efforts pour le collectif, des efforts un peu invisibles parfois dans leur zone du terrain, mais voilà, les replacements, les petits coups d'accélérateur, même si parfois c'était dur, hein, la vache, quand ça partait en contre-attaque avec Vitinha ou avec Hakimi et qu'ils étaient dans leur zone, waouh, des fois, ils, en comparaison, il y avait une mini charrette, mais en même temps, techniquement, ça avait tellement vite balle au pied, plus que Et puis souvent, il sans y avait des ballon prises à que. deux en plus. Ouais. Et même avec sur des Non, prises à deux, ils avaient du mal. Hein. non, non, franchement, rien à dire. Bonne entrée aussi des remplaçants qui se défoncent et ça doit pas être évident hein. Pour certains. Euh, Raveloson, je crois pas qu'il soit Non. rentré. En fait, Euh, tu vois surtout la différence Gély dans en le Serre est domaine rentré. aérien. Dans le domaine aérien, quand tu as Ado et Ber qui rentrent, bah, les Mm. ballons de la tête, on les prend. Alors que quand ils sont pas là, on les prend pas. Ouais, non, non, mais non, franchement, tous, et puis Dono en premier, mais Joubal aussi qui est Ouais. bien revenu là, avec ses deux Cerbères qui sont à côté de lui pour cavaler. Lui, il est là aussi en contrôle, il se bat comme un chien, le cul par terre. Enfin, ouais, non, franchement, rien, rien à dire, si ce n'est bah, bravo à tout le monde. Et puis bah, on parlait du staff tout à l'heure, enfin, ce staff qui est hyper soudé, c'est une des clés de la réussite. Hein. Stéphanopoli, Lagarde, Pélissier, les décisions se prennent entre eux, mais en collégialité aussi avec les autres. Aurélien Denotti, même les anciens, les Christophe Grosso et compagnie, voilà, les team managers, c'est tellement important, on se rend pas compte, mais il y a une osmose, quoi. Fut un temps. C'était compliqué les relations entre Jean-Marc Furlan et certains de ses adjoints. C'était pas simple. Là, il y a un calme, il y a une sérénité. Et je peux vous dire, ouais, Pélissier, il tient tout ça, pas d'une main de fer avec gants de velours à côté, mais il sait comment faire pour qu'un groupe tire tous dans, dans le bon sens. Pour ça, il faut qu'il y ait les joueurs adéquats et ils participent au choix. Et Souvent, ils ouais, disent que là, c'est une famille, donc ça pourrait être un coup de com', mais pour le coup, je pense que c'est vraiment pas du tout un coup de com' et qu'ils s'entendent non, bien c'est tous ça. ensemble et que le groupe vit super bien et Ils c'est passent ça du qui. temps ensemble, voilà, ils aiment bien jouer au paddle, c'est pas un secret, hein, si vous les suivez un peu sur Ouais, ouais. Instagram, voilà, ils ont un bon petit niveau, ils aiment bien manger, ils aiment bien le rugby, c'est des mecs du Sud, que ce soit Toulouse ou Bastia pour les uns et les autres, bon, c'est. Non, non, Ouais, le puis groupe vit bien même, à tous les étages, quoi. même Ouais, je pense l'été, tu peux les croiser dans un bar du coin. Enfin, y a pas de souci, hein, tu les vois facilement et c'est super agréable même pour eux, Ouais, je pense, d'avoir ce côté familial ouais. même dans la Et ville. oui, et puis ils sont passionnés, c'est cool. Je pense qu'au-delà d'être un bon tacticien, Pellissier, c'est aussi un très très bon manager. Et je pense qu'il pourrait avoir une équipe dans une entreprise ou quoi que ce soit, qu'il aurait aussi Ah bah oui, des qualités managériales ça assez top. m'étonnerait pas. Alors, je lui ai pas demandé, il faudrait que je lui demande, mais ça m'étonnerait pas qu'un jour, ou peut-être qu'il le fait déjà, il se destine à une carrière à la. Je crois que c'était qui c'était. Ouais. C'est souvent les mecs du hand, les Daniel Costantini, tous ces coachs-là qui donnent des formations de management, de vie commune en entreprise. Bah, Claude Onesta, tiens, c'est souvent des mecs du Sud, quoi. Bah, ils- ouais, ouais, qui savent gérer un groupe et qui en plus, là, les Onesta et les Costantini, c'était peut-être encore une autre époque. Il n'y avait pas encore tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Mais là, enfin, je veux dire, avec toute la pression de l'environnement, des entourages, euh, des sponsors, des sélections là, avec les trêves internationales à gogo, enfin, franchement,
Voilà, on va peut-être penser que je passe la brosse à cirage, mais c'est voilà, pour les croiser, pour parler un peu avec eux de temps en temps. euh, non, il y a tout qui match. Il y a, il y a aucune fausse note dans le choix des hommes. Et c'est très important. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vraiment très important et ça amène. Oh, bah, je crois qu'on a perdu Sapiens. Ah, Justement, je voulais passer au top flop et pour terminer cette émission, on a bien discuté du match, passer au top flop. Je sais pas si t'aurais un top et un flop à donner sur ce match-là, Nico. Sinon, je peux commencer le temps que bah, Vas-y. je fais vite, parce que je vais devoir y aller également. C'est très passionnant de passer ce long moment avec vous. Mais bah, Dono en top, hein, que dire d'autre? L'équipe, son courage, sa solidarité, le public qui a été également incroyable, le tifo des ultras Auxerre fantastique, voilà, la GIA bâtie sur pierre, la GIA ne périra jamais, enfin voilà, avec ce mur en briques et ça préfigurait peut-être un petit peu de ce qu'on allait voir, quoi. Voilà, ce Giroud bâtisseur avec le ciment. Voilà, là, on a posé le bus, le ciment, c'est pas passé. Mais voilà, c'était une soirée magique. Et en plus, il n'y a pas eu de débordement, me semble-t-il, aux dernières nouvelles, avec les supporters parisiens. Non, non, franchement, soirée de rêve. Moi, j'ai aucun flop. J'ai vraiment aucun flop. Ouais, non, c'est vrai que moi non plus, je donnerais pas de flop sur ce match. Et pour finir, j'aurais presque forcément envie de nommer Dono, tellement je l'ai critiqué, je l'ai sabordé. Alors c'est vrai que c'est mon top sur les deux, trois derniers matchs. Contre Angers, je crois que ça avait été mon top. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais c'est vrai que je l'ai suffisamment critiqué pour le mettre en valeur quand il y en a, enfin, quand je veux dire qu'il y a lieu. Il a été exceptionnel vendredi soir et il mérite totalement cette place de top. Au-delà de ça, tu l'as dit, tout le collectif qui se met au service, qui se met tout le monde au service des uns des autres. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de pouvoir voir cette équipe évoluer à ce Mm. niveau-là, voir qu'on peut embêter toutes les équipes. Et on a récupéré Sapiens juste pour le moment du top flop. Alors attends que je te remette, tac, que je te remette mon Sapiens pour nous donner ton top flop avant de terminer cette émission. Longue émission, mais un résultat comme ça le vaut bien. Et puis Ça mérite. je savais que j'avais des pipelettes en plus ce soir, donc voilà. Sapiens, si tu veux nous donner ton top flop pour finir cette émission. Alors, top, je pense que je vais faire le faux cul Nicolas Philippe Mm. sur France Bleu. Non, Non, franchement, c'est pas c'est trop moi, c'est cool les que joueurs. tu puisses continuer à faire ça. Et même si on l'a pas en live, franchement, j'ai réécouté et ça m'a refait, enfin, revu les émotions. Mais avec les images, c'était trop bien en fond. C'est parfait et vraiment, continue, Nico, c'est trop bien. Merci. Et mon second top, ça sera forcément Dono. Parce que là, enfin, c'est pas possible de pas le mettre. Et en flop, ce sera pas forcément le match, mais je sais pas si vous voyez derrière, mais j'ai acheté l'équipe et c'est en couverture, ça n'a rien à voir avec Donovan Léon, c'est le Paris Saint-Germain qui en gros a fait un sale match alors que l'équipe de basket a gagné. Et déjà, quand on a gagné Mhm. 3-1 contre Marseille, on n'a pas eu de une ou même un petit encart ou quoi. Enfin, et du coup, là, Ouais. c'est ma tristesse. Mon flop, c'est ça, c'est que j'aimerais bien qu'un jour on puisse avoir un plus petit club. Donc, peut-être que quand on sera dans le top 3, ça arrivera. Mais du coup, voilà, c'est mon seul flop. Sinon, j'ai trouvé ça génial. Et voilà. Eh ben écoutez messieurs, merci beaucoup. Je crois qu'on a terminé. Ah, je vous mets le classement de l'instant prono, mais rien n'a bougé en tête et on a toujours Monsieur Sapiens. Voilà, Et en tête du classement. je dis 2-1 face à Lens, on gagne 2-1. Ok, Nico, ton prono rapidement pour le match de samedi? Euh, ouais, 2-1 aussi. Et je viens de remarquer le cadre de Monsieur Sapiens chez lui. Je viens juste de regarder, hein, peut-être parce que j'ai des mauvais yeux, mais le roi lion. Le roi lion, c'est fantastique. Je l'avais pas vu, c'est incroyable. Il est trop fort, Sapiens. Ah, ouais. Ah, c'est un Mais, communicant, hein. C'est un eh oui, fubard, hein. c'est son job. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Un grand plaisir de vous avoir Merci à reçu vous. comme d'habitude. Nico, Sapiens, je pense qu'on sera amené à se recroiser assez rapidement. Merci aussi à Yves Inch'Allah. qui n'est plus avec nous.
Bonne fin de soirée à vous. Et puis, on se voit de toute façon la semaine prochaine, lundi prochain, sûrement pour le débrief du match de Lens. Pour les absents qui regarderont donc cette émission en rediffusion, elle sera publiée dès demain sur les réseaux, sur les plateformes. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et merci à vous, les gars. C'est toujours un plaisir. Et puis, bonne fin de semaine à tous. Bonne fin de soirée. Et puis, allez au CR. Merci Allez, bien. Asia. Ciao. Ciao.